Et à cette époque, le prophète alayhi salatu wassalam avait invoqué Allah tabaraka wa ta'ala en disant Allahumma a'izz al-islam bi ahabbi hadhan ar-rajulayn ilayk. Bi Amr ibn Hisham Abu Jahl ou bien Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, et le hadith rapporté par At-Tirmidhi bi sanadin sahih. Il avait invoqué Allah azza wa jalla en disant Ya Allah, fortifie l'islam avec un de ces deux hommes. Et parmi ces deux hommes, il y avait Omar ibn al-Khattab. Parce que Omar ibn al-Khattab, c'était une montagne. Alors si tu prends Hamza et Omar, t'as ce qu'il faut. Omar ibn al-Khattab, tout le monde le craignait, c'était un homme très très fort. Et le prophète savait qu'il avait besoin d'hommes forts autour de lui. Forts de conviction, courageux. Et il a dit à Allah, fortifie l'islam. La preuve qu'il avait besoin de gens autour de lui, et de gens forts et fermes. Fortifie l'islam avec un de ces deux hommes. Celui qui est le plus aimé, le meilleur des deux. Omar ou l'autre. Et Allah Jalla wa Ala a choisi Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu arda, qui a embrassé l'islam. Et après sa conversion, ici Omar ibn al-Khattab, quand il a embrassé l'islam, et quand il s'est rendu chez sa sœur, et qu'il a frappé sa sœur, parce qu'il avait entendu qu'elle avait embrassé l'islam, et il était devenu fou, il n'était pas encore musulman. Quand on lui a dit, tu sais quoi, tu es Omar toi? Il a dit oui. Il a dit, tu parles du prophète? Il dit oui. Tu es contre? Bien sûr. Eh bien tu sais que ta sœur a embrassé l'islam. Là il est devenu fou. Il est parti. Il a frappé à la porte. Quand elle a ouvert, il l'a giflé. Elle est tombée. Elle avait des feuillets du Coran. Il a dit, donne-moi ça. Elle a dit, tu les prendras pas, tant que tu fais pas tes ablutions. Omar radiyallahu anhu arda a eu mal quand même quand il a frappé sa sœur. Mais il était fou de rage. Il a pris les feuillets et il a lu quelques versets coraniques. Quand il a lu les versets coraniques, eh bien l'impact du Coran et l'impact ou les conséquences de l'invocation du prophète alayhi salatu wassalam se sont réunis, se sont mélangés, ont pénétré son cœur, et il a dit à sa sœur, montre-moi où est Mohammed, il faut que je le voie. Elle lui a dit, il est dans tel endroit. Il a frappé. Il a dit, c'est Omar. Alors il y a plein de compagnons qui étaient auprès du prophète alayhi salatu wassalam, qui n'étaient pas aussi forts, pris de panique. C'est Omar. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, écartez-vous, laissez-moi ouvrir la porte. Il a dit, s'il veut du bien, il va récolter le bien. S'il veut autre chose, je suis là. Alayhi salatu wassalam. Il a ouvert la porte. Le prophète alayhi salatu wassalam a pris Omar ibn al-Khattab. Et Omar il a dit, Ya Rasulallah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Alors ils ont voulu faire du mal en disant, ta sœur a embrassé l'islam. Ils complotent. Et ils complotent contre Allah Azza wa Jal, mais Allah est meilleur en stratagème. Et toutes les rues se sont retournées contre eux. Dimad, embrasser l'islam. Omar ibn al-Khattab, embrasser l'islam. Il a akhiri. Et ici, Omar est sorti. Il a dit, il faut qu'on prie devant tout le monde. Je dis, calme-toi Omar. Je dis, là, c'est pas le moment. Pas... Il dit quoi? Il dit, nous, on était dans le batil, dans le feu, dans le faux. Et on avait des convictions. Et maintenant, nous, on a la vérité. Moi, je vais être complexé devant cela. Omar, radiyallahu anhu arda, est parti à la Mecque, devant la Kaaba. Et il a dit que toute personne qui veut rendre ses enfants orphelins ou sa femme veuve, qui me suive derrière la montagne. Et il a fait 2 rak'at. Il a prié devant tout le monde. Omar, il ne s'est pas arrêté là. Il est parti voir Jamil ibn Ma'mar. Qui est Jamil ibn Ma'mar? C'est un des plus grands mythomanes de la Mecque. Et c'est une des plus grandes, ou plutôt, excusez-moi, plutôt une des plus grandes, entre guillemets, balances de la Mecque. Il s'est dit, je vais aller le voir lui. Parce que lui, Omar, il voulait que tout le monde soit au courant. Et il savait que lui, il avait la langue pendue. Il dit, il faut que tout le monde... Comment je vais faire? Il n'y avait pas Internet. Je rentre dans l'islam, envoyé. Maintenant, ça va vite. Il s'est dit, il faut que j'aille voir quelqu'un qui est plus efficace que... Et il a été le voir. Il a dit, tu sais quoi? J'ai embrassé l'islam. Ah ouais? Khalas. Il s'est occupé du reste. Il a dit à tout le monde. Omar a embrassé l'islam, c'est ce qu'il voulait. Omar ibn al-Khattab s'est levé devant tout le monde. Et il est rapporté qu'il y a un groupe qui a sauté sur Omar ibn al-Khattab. Dans une version, il est rapporté qu'Omar est resté se battre avec eux de Dhor jusqu'à Maghreb. Et il est resté sur eux, il était en train de les frapper encore à Maghreb. Radiyallahu anhu warda. Omar, c'était une montagne. Et Allah a fortifié l'islam avec Omar ibn al-Khattab. Et attention de croire qu'Omar c'était quelqu'un qui opprimait les gens, qui était dur simplement. Non, Omar c'était quelqu'un avec le cœur très doux.